Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, l'AEW illustré. Du catch, oui mais c'est Forgy catch. Récap du Rampage du 28 juillet. Match éliminatoire tag team. Plein d'équipes sur le ring dans une battle royale pour être challenger au titre tag plus tard. Au premier abord, comme ça, j'aurais dit que les Hardy vont gagner, histoire de célébrer le retour de Jeff. En tout cas, aucune chance pour Luther et Serpico, les premiers éliminés d'ailleurs. Étonnant, non? Satnam Singh, le géant, est dans le ring. C'est rare. Mieux, un peu, que le Great Khali, mais surtout une force imposante dans ce combat. On pourra pleurer sur l'élimination de Matt Sydal. Si, on pourra pleurer sur l'élimination de Matt Sydal. Matt Hardy se fait sortir par Singh. Jeff passe en mode berserk pour l'affaiblir avec un twist of fate. Les autres big men, Bill et Brian, en profitent et le virent, puis Butcher et Blade virent Jeff et on a les finalistes. Belle résistance de Butcher qui se coltine les deux finalistes et les tient, seul, quelques instants, mais finit par se faire nettoyer lui aussi. Victoire de Big Bill et Brian Cage. Kip Sabian, l'homme sac en papier, et Commander. Ça vole et ça cogne des deux côtés. Très beau combat d'athlètes qui sont sommés de leur art. Tous les deux sont capables de prouesses sur les cordes et d'envols magistraux. Kip utilise en plus l'atout charme et interférence de sa femme, Pénélope la succube, pour se créer des opportunités. Mais finalement, après une nouvelle manœuvre aérienne de toute beauté, c'est Commander qui l'emporte. The Kingdom écrase des Panou-Panou. Ils ont l'expérience en tag, en éclate un pendant qu'il tue l'autre, c'est efficace, bref, The Kingdom wins. Main event, Hikaru Shida contre Nyla Rose. Shida est un personnage de manga. Elle a des stats cheatées. C'est un combat de la violence entre deux lutteuses qui se connaissent bien. La destruction du côté de Rose et les pouvoirs du Japon du côté de Shida. Les Outcasts regardent de près qui sera la prochaine adversaire de Toni Storm. Nyla essaye d'arracher le pied de Shida, qui résiste. Avec ses pouvoirs surhumains, elle balance Rose dans les airs. Elle a peur de rien et lui fait une série de coups de boule dévastateurs dans le coin. Katana, coup de pied retourné de la mort dans la tronche, Hikaru gagne et veut la ceinture. Alors, selon vous, elle a une chance de gagner? Peut-on avoir un nouveau règne de personnages d'animé à l'AEW? Récap du collision du 29 juillet. Andrade El Idolo versus Buddy Matthews, match de l'échelle. Le House of Black veut pousser Andrade dans ses retranchements. Ils lui ont piqué son masque pour l'obliger à se battre avec eux. Ce soir, Andrade peut donc le reprendre s'il arrive au sommet d'une échelle contre Buddy. C'est une très belle représentation du genre, les deux catcheurs fonctionnent super bien ensemble, un très bon mélange de coups puissants et d'envols stratosphériques. Et le fait qu'il y ait un objectif permet de donner du poids à l'affrontement. Andrade a l'avantage au départ, mais ça va pas durer. Buddy est bien décidé à lui compliquer la tâche. Ils ont cherché à utiliser les échelles de manière originale, avec le coup de balançoire dans la tête d'Andrade par exemple. Coup de genou, de pied, DDT, fracassage dans les tables, hautement demandé par le public d'ailleurs, tout y passe. Et comme la violence ne suffit pas, la sorcière sort les menottes. Buddy arrive à bloquer quelques instants Andrade avec ça, mais il retourne la situation, récupère la clé et menotte Matthews à sa place. Julia Hart essaie de l'empêcher de terminer son ascension. Monumentale erreur. Elle va aller faire un dodo dans la table avec Buddy. À ce moment-là, il est le champ libre pour retrouver son masque chéri, en attendant le prochain épisode de cette rivalité. Excellent match, vivement conseillé. Miro se fait attaquer par Aaron Solo dans les coulisses, mais le défonce parce que lui c'est Miro et l'autre c'est juste Aaron Solo. Faut pas charrier non plus. Darby Allin, qui avait rien à faire, a fait un Open Challenge. Du coup, cadeau pour lui, Minoru Suzuki. Tous les cadeaux sont pas bons à recevoir, hein. Les expressions de visage de Suzuki sont extraordinaires. Rien que pour ça, je pourrais rester scotché devant des heures de match avec lui. C'est vraiment un démon. Du sourire à la tête de psychopathe, en passant par la langue tirée, il me fait penser à Takeshi Kitano, l'acteur-réalisateur japonais. Bref, on s'en doute, combat brutal, où prouver qu'on s'est cogné est le cœur du combat. Darby s'en sort pas si mal, même s'il se fait mettre au tapis à chaque fois par les atamis du démon. Il se fait ruer de coups, mettre en soumission, étrangler, rien n'arrête Suzuki dans sa démonstration, et Darby se relève toujours, c'est incroyable. C'est assez palpitant, je trouve. Et ils vont s'en mettre plein la tronche, un festival de boulanger, ouais, du pain pour tout le monde. Finalement, Suzuki prend Allen en soumission, mais celui-ci le déséquilibre pour lui river les épaules sans qu'il s'en rende compte. Ainsi, Minoru perd alors qu'il est fixé sur sa prise et qu'il est persuadé d'être en train de gagner. Très bien joué, monsieur Darby.
Et ça c'est sûr, ça va énerver Suzuki. Au Japon, il aurait défoncé plusieurs arbitres rien que pour ça. Après la victoire, Christian lui dit qu'il aura sa chance quand il aura l'esprit libre de Swerve et d'Air Fox. Un 4e titre TNT pour Darby Allin prochainement. Samoa Joe contre Gravity. Dès le début, ça sent le squash. Gravity est cool et agréable à regarder, mais je le disais déjà avant, il y a d'ailleurs pas si longtemps que ça, je crois que pour Dynamite, il manque quelque chose. Bref, Joe s'amuse avec lui, se moque de son gimmick d'astronaute, le refaisant en esquive sur l'un des sauts que fait le catcheur volant mexicain, et finit par en avoir marre et l'explose. Et ben voilà, comme pour Pac, encore quelqu'un dont Gravity se souviendra. CM Punk débarque avec son sac rouge. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? D'abord, il s'adresse au public, histoire que tout le monde écoute bien, toujours dans sa posture d'Hulk Hogan période WWF. Il dit qu'il en veut pas à Ricky Starks d'avoir gagné, mais peut-il vivre comme ça, sachant qu'il est juste un tricheur ? Est-ce que Punk sera à Wembley ? On le saura très vite. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans le sac ? Eh bien, sa ceinture de champion en EW. C'était bien ça, pas de mystère finalement. C'est la ceinture qu'il a gagnée, pas juste méritée, gagnée. Et personne ne l'a battu pour la récupérer. Du coup, c'est sa ceinture, il est champion, il dessine donc son symbole, son X dessus, le signe qu'il est straight edge, qu'il a une vie saine, sans addiction. Un retour de la Straight Edge Society ? Va-t-il reformer un clan ? Starks vient jouer. Il interrompt et demande qu'on lance sa musique et qu'on l'accueille comme s'il venait d'arriver. Ça commence soft, Starks dit qu'il a gagné et que CM Punk aurait fait pareil. Et que donc il devrait avoir cette ceinture. CM Punk veut bien lui donner sa chance, mais il veut un arbitre spécial pour empêcher sa triche. Starks lui répond qu'il a pas d'amis, mais qu'il peut toujours aller voir à Stanford, donc la WWE, pour en trouver un. Et ben justement, ce sera Ricky, The Dragon Steamboat. Effectivement, bien quelqu'un de son passé est lié à la WWE. Ça promet. Alors, le rematch Punk-Ricky avec l'autre Ricky en arbitre, ça vous hype ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous ! Allez, on se refait un petit banger, Bullet Club Gold, Juice et les Guns, contre Action Andretti, Darius Martin et El Hero del Vikingo, le plus grand high flyer de tous les temps, et pourtant on a Bandido, Rey Fenix, Penta et Commander à la EW. Match très disputé et très divertissant, les méga high flyers d'un côté et la faction des tricheurs funky de l'autre. Jay White, eux, n'étant pas là en personne, ils l'ont amené en format carton. Les Outcasts avaient d'ailleurs fait ça il y a quelques mois avec Saria. Les Guns et Juice Robinson ont grandi en moi. J'étais vraiment pas fan, mais depuis que la faction Bullet Club Gold a trouvé ses marques, je les trouve juste parfaits dans leur rôle. Agaçants, fun, électrisants, ils marchent super bien. Non, et puis là c'est cadeau avec un Vikingo qui régale, on ne peut que passer un bon moment. J'ai pas vu le match passer du tout. Les voltigeurs vont dominer une bonne partie du match, avec par exemple cette énorme balancée de Vikingo par Darius et Action en dehors du ring. C'était magnifique. L'ampleur du mouvement, la rotation d'El Hero, beau et impactant, c'est de la pure folie à voir en live absolument. Comme tous les grands moves d'El Hero del Vikingo de toute façon. Après ça, les Guns vont profiter d'un Vikingo à l'extérieur pour étaler au sol les deux autres, de très beaux gestes athlétiques d'ailleurs, pour une victoire de leur faction. Hâte de les revoir, je suis vraiment en train de devenir accro à leur show, et vous ? Allez, dites-moi ça en commentaire. Mercedes Martinez contre Kiera Hogan. Non mais ils sont sympas, ils ont mis du catch féminin à collision. Le retour du placard de Mercedes Martinez, en plus, c'est sympa. Moi perso, je la supporte pas, mais il y a peut-être des gens qui aiment. Et pour ceux qui se demandent, non, Kiera Hogan n'est pas en train d'être push. Voilà, c'est dit, elle s'est faite écraser, éclater, écarteler. Martinez a montré qu'elle était puissante. Hogan a juste fait un coup de fesse, puis elle a abandonné avant de finir en civière. C'était surtout là pour lancer le prochain programme TBS avec Chris Statlander, qui s'est prise un coup de sa ceinture, et Willow Nightingale qui est venu faire le save. Martinez, c'est pas vraiment un mauvais choix pour Chris Statlander, à son dos style très brutal et très impactant, ça peut marcher. Mais bon, bof. MJF et Adam Cole Baby versus FTR. Oh là là, l'entrée, elle est better than you baby. C'est tellement un moment de fun total avec MJF qui se lâche complet, qui s'abandonne dans sa face attitude la plus débridée, dans un moment de bromance absolue. C'est magique. Tiens, j'en refais un short parce que c'est juste trop fun.
FTR contre Bullet Club Gold reste le meilleur match tag de l'année. Mais si ce programme-là était en série, avec une stipulation par exemple, il serait sûrement le meilleur conquérant possible. Surtout vu comment le public est à fond. C'est le main event et il ne pourrait en être autrement. Que dire? D'un côté FTR, la tag team absolue, équilibrée de ouf, en synergie parfaite. De l'autre, les Baby, en pleine transe avec le public, obnubilés par faire une double corde à linge. MJF a d'ailleurs un autre objectif ce soir, réduire les joyeuses de Dax en purée. Il le fait même chanter au public. Première tentative de double clothesline, échec. Première tentative de cassage de noix, échec. Ils sont tellement chauds, c'est palpable. Deuxième tentative de découillisation, échec. FTR bloque le passage à MJF pour l'empêcher de faire le tag, puis c'est eux qui tentent la double corde à linge, parce que, pourquoi pas, échec, et du coup, tag. Pour ce qui est du catch, ça y va à coups de coude, de super kick. D'ailleurs, Adam Cole empêche MJF de se prendre un pile driver avec un super kick, puis MJF essaye de buter Cash par un pile driver, aidé d'un super kick de Cole. Échec. Allez, nouvelle tentative de double corde à linge, échec. Dax empêche le Panama Sunrise de Cole, puis ils font leur combo mortel avec Cash. D'abord, Dax fait une souplex arrière de la troisième corde, puis Cash s'envole dans les cieux pour une frog de toute beauté. Échec. Ça se rebastonne entre Dax et MJF, c'est violent, intense, explosif, ils y vont à fond, ils savent garder l'attention du public. Nouvelle grosse opportunité pour MJF d'attaquer les boules de Dax. Et bing, dans le mille. FTR se met en ligne pour exécuter Adam Cole avec une autre combo. Là, c'est encore un instant qui mérite un short. MJF pousse in extremis Cole en sécurité pour prendre la prise, arrive à dévier pour tenter la victoire, mais se fait emporter par une high technique maneuver, un roulé-boulé qui pour une fois a vraiment du sens et il perd. Je ne sais pas ce que sera l'avenir dans tout ça, mais en tout cas, ici, là, maintenant, je suis juste fan de la suite directe. Cole réconforte MJF qui s'en veut de les avoir fait perdre. Adam, en vrai ami, comprend et laisse l'ouverture, l'opportunité à MJF de lui planter une chaise dans le dos. MJF s'avance, chaise en main, et ne peut pas, ne veut pas. Ils se prennent dans les bras et ça finit un moment de bromance absolue, acclamé par le public. C'est juste trop cool. Aucune intervention, pas de Roderick Strong, pas de Jay White, pas de coup de sang de MJF, non. Juste un moment better than you, baby. Ouais, prochainement ça va forcément partir en live, mais là, c'était le meilleur choix possible, le kiff pur de ce moment de storytelling qui a juste trop bien marché. J'aimerais vraiment vos retours sur ça en commentaire, parce que moi j'ai adoré, et peut-être même un autre short d'ailleurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à faire un commentaire, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous, à la regarder en entier pour l'algorithme, mais aussi pour le plaisir bien sûr, et à vous abonner en cliquant sur le bouton. Et bien voilà la conclusion de cet excellent épisode de Collision. Merci à tous les bastonneurs et bastonneuses, et à très vite.